Monsieur Mulcair, au Scrabble, niqab est un mot de 14 points. Qui vous en a fait Je savais bien que ça pouvait servir à quelque chose. Qui vous en a fait perdre autant dans les intentions de vote au Québec. Depuis que le gouvernement conservateur a dit qu'il légiférait pour interdire aux femmes musulmanes de porter le niqab dans les cérémonies de citoyenneté, vous avez pris la position inverse. Et le niqab, qui serait porté par à peu près 50 femmes au Québec, est devenu l'enjeu majeur de la campagne électorale. Êtes-vous tombé dans le piège que le conseiller australien de Stephen Harper vous a tendu? Vous savez, c'est une arme de distraction massive pour M. Harper. Il peut essayer de cacher son bilan derrière un niqab. Tout le monde sent un certain réserve. Les gens sont inconfortables avec ça, y compris moi-même quand j'ai vu pour la première fois des mamans qui étaient en niqab avec leurs enfants. C'est vrai que ça étonne. Mais on est là pour respecter les tribunaux aussi. Et je pense qu'à un moment donné, quand les tribunaux ont statué, il faut, dans une société basée sur la primauté du droit, le respecter. Mais vous posez la bonne question. Ça profite à qui, cette histoire-là? Il fait ça pourquoi maintenant, M. Harper? Il avait 10 ans pour régler le problème si vraiment il le considérait un problème. Mais c'est pas du hasard, je crois, que ça tombe en plein milieu d'une campagne. Mais c'est qu'il a pris son problème et c'est devenu le vôtre. C'est correct aussi. Vous trouvez que c'est une bonne stratégie de sa part? Non, je trouve ça honteux, mais c'est pas grave. Je suis capable de répondre parce que je comprends que les gens sentent ce malaise. Je partage ce malaise vis-à-vis du niqab. Mais je crois aussi qu'on doit avoir le respect des tribunaux. Et je crois aussi que la plupart des gens commencent à comprendre que le vrai enjeu du 19 octobre, c'est pas ça. C'est un gouvernement guerrier, pollueur, fermé, qui projette une très mauvaise image. Est-ce que vous voulez augmenter l'âge de la retraite? Est-ce que vous voulez un péage sur le pont Champlain? Est-ce que vous voulez votre service de courrier à domicile? Est-ce que vous voulez sabrer à Radio-Canada? Ça, c'est le vrai bilan de Stephen Harper et c'est de ça que moi, je vais parler jusqu'au 19 octobre.